Salut mesdames, j'espère que vous allez bien et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien, oui, vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler des différents cursus que vous pourrez choisir après votre bac. Je compte faire des vidéos sur mon parcours scolaire et vu que c'est la période où tout le monde doit candidater, que ce soit sur Parcoursup, e-candidat, je me suis dit bon, je vais parler de mon parcours scolaire, mais pourquoi pas les aider un peu plus parce que je me rappelle que lorsque j'ai commencé à candidater pour les études supérieures, c'était compliqué. Je ne savais pas différencier ce diplôme-là de ce diplôme-là. Et ça, c'est que la première partie parce qu'il y a les différents diplômes, mais il y aura les différentes formes, c'est-à-dire en alternance et tout, mais ça sera dans une autre vidéo. Pour commencer, il y a la licence générale. Vous allez voir, c'est écrit LMD, ça veut dire licence, master, doctorat. C'est un bac plus 3. Ça se déroule dans une université. Donc, qui dit université dit autonomie. Et si vous vous absentez, c'est votre problème. On ne va pas courir derrière vous. Il n'y a pas l'histoire de vous avez un carnet, vous remplissez malade, sinon bus en retard, après vous faites signer à la vie scolaire. C'est pas comme ça. C'est fini cette vie-là. Il faut un vrai justificatif. Les licences générales, elles recouvrent tous les grands domaines, c'est-à-dire lettres, langue, économie. Il y a plein d'autres. Les cours sont dispensés la plupart du temps de façon théorique. Et vous aurez de l'anglais, de l'espagnol, vous aurez des matières générales. Vous n'allez pas toucher directement le métier que vous voulez faire. Pourquoi ils mettent autant de matières générales, autant de théorie? C'est pour que les étudiants puissent toucher un peu à tout, avoir une idée d'un peu chaque matière. Dans la troisième année, vous allez choisir un parcours et c'est là que vous allez vraiment découvrir la spécialité que vous voulez. Pour finir avec la licence générale, les examens se passent sous forme de partiel. Après, tout dépend de l'université. Ça peut aussi se passer en contrôle continu. Je suis en licence générale. Il y a certaines matières, je les passe en contrôle continu et d'autres matières, je les passe sous forme de partiel. Ensuite, il y a le BTS, le brevet de technicien supérieur. C'est un bac plus 2. Souvent, les BTS se déroulent dans un lycée. Il y a beaucoup de spécialisations dans les BTS. Il peut y avoir des BTS dans l'agriculture, dans la restauration, dans le management. Il y a plus de 100 formations. Le BTS, c'est pas comme les licences générales, c'est une formation sélective. Vous allez aller sur le site de l'université dans laquelle vous voulez candidater. Vous allez dans l'endroit où vous pouvez accéder à l'inscription. Ils vont vous demander des documents pour en constituer un dossier. Des fois, ça suffit. En plus du dossier, on peut vous demander un entretien. C'est pas tout le monde qui demande, mais il y a des universités, des structures qui demandent des entretiens pour ensuite faire une sélection. Vous vous dites bien que qui dit sélection dit qu'il y a moins de monde dans votre classe, contrairement aux licences générales, contrairement à l'université, il y aura beaucoup moins de monde. J'ai fait un BTS et on était à 28. Là, je suis en licence générale, on est à plus de 200. Et ce qui est bien au niveau du BTS, c'est que vous êtes suivi. Il faut se dire que le BTS, ça se rapproche du lycée. Vous aurez une classe. Il n'y aura pas énormément d'élèves. Les professeurs vont vous encadrer. Au niveau des absences, c'est pareil. Les absences sont comptées. Et souvent, les BTS sont prisés par les bacs technologiques. Il y a un mix. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que des personnes provenant du bac technologique. C'est pas parce que je vous dis ça que vous devez vous dire « Ah, je ne suis pas de bac technologique. Non, c'est bon, c'est pas la peine. J'abandonne en avance. » Non, il faut toujours essayer. Au niveau des matières, il y a des matières générales et il y a des matières professionnelles. Vous allez avoir des matières générales comme le français, la culture générale, les langues. Tout dépend du BTS que vous allez faire. Comme le BTS est censé être spécialisé, par exemple BTS restauration, BTS assurance, vous allez toucher à peu près au métier. À travers les matières professionnelles, on va essayer de vous faire comprendre comment vous allez pouvoir vous insérer dans le monde professionnel puisque le BTS est censé vous faire rentrer directement dans le monde professionnel. Les BTS en général, 8 à 16 semaines de stage. Ça peut être des stages internationaux. Vous allez devoir voyager dans des pays étrangers. Et pour finir avec le BTS, au niveau des examens, ça se passe comme au lycée. Pendant les 2 ans, vous avez des contrôles continus. Vous aurez votre bulletin, premier semestre, deuxième semestre. Mais ce n'est pas le contrôle qui va faire que vous serez diplômé. Vous aurez des examens de fin d'année pour ensuite déterminer si vous avez ou pas votre BTS. C'est comme le bac. Et je vais terminer avec le DUT, le diplôme universitaire technologique. Le DUT est un bac plus 2. Ça se déroule à l'université. Vous êtes autonome, vous êtes gourmand. Certes, ça se passe à l'université, mais la sélection, c'est sur dossier. C'est pareil que le BTS à ce niveau-là. Et ce DUT est souvent prisé par les bacs généraux. Ça ne sera pas aussi professionnel que le BTS,
Le DUT, il a pour but de vous faire continuer vos études. Tout au long des 2 années, vous aurez des contrôles continus. J'espère que ma vidéo a été très utile, qu'elle va vous aider au niveau de vos orientations, ou sinon juste au niveau de vos recherches. Et surtout, j'espère que vous avez apprécié. Parce que maintenant que vous avez fini de regarder, il faut liker, il faut vous abonner et la petite cloche, ok? Et on se dit à la prochaine vidéo.